Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission de vos questions. Aujourd'hui, on va traiter d'un thème central et important. Vouloir le paradis, est-ce du pur égoïsme? J'ai avec moi deux personnes ici pour répondre aux différents commentaires que vous nous avez laissés sous les vidéos et qu'on va traiter un par un jusqu'à ce format principal qui sera traité en deuxième partie. Donc n'hésitez pas à rester avec nous et à suivre les différentes réponses de nos intervenants. Donc aujourd'hui, avec nous, j'ai mon ami Bilal Saeb. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Jazakallah d'être avec nous, ça me fait très plaisir. Moi aussi, pareil. Et j'ai aussi Ataoul Habib Saeb, notre cher, on le connaît évidemment pour la présentation de la Jalsa Salana. Vous avez fait un carton évidemment. Jazakallah d'être avec nous, merci beaucoup. Donc on va directement aborder les commentaires coup de cœur. On a eu beaucoup de commentaires sous un débat entre M. Omar et un invité qui a fait beaucoup réagir. Et c'était débat athée vs musulman. Je vous invite à aller voir cette vidéo. On a Touken75 qui nous dit « Enfin un débat dans le calme et le respect des deux côtés, très intéressant. Ça change des débats éclatés entre Muse 2.0 et AT 2.0, aussi que sur TikTok. Là, c'est des adultes, c'est pas des insultes, tout va bien, ça fait pitié des fois. Là, c'est des adultes, je suis de culture chrétienne et je le dis, avec des musulmans, comme ça je peux vivre sans souci avec eux, respect. Jazakallah, merci beaucoup pour ce commentaire de paix, et c'est vrai que si tout le monde pouvait réagir comme ça, on vivrait dans la paix. On va tout de suite commencer avec notre première question qui vient de la même vidéo, débat athée vs musulman. On a Expression Directe qui nous dit Mioub serait le bienvenu. Il n'y a pas de preuve comme quoi les Arabes étaient des alcooliques, donc avant l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car même l'eau manquait dans leur pays. D'où il sortent ces vannes, là, lui, être de lumière. Et de deux, c'est un devoir pour des croyants de prouver que Dieu suprême existe et non pas aux croyants. Le devoir d'un croyant, c'est de prêcher la bonne parole et l'amour que Dieu a pour nous. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'apparemment cette personne est chrétienne, j'imagine, ou en tout cas est croyante. Et elle remet en question donc, le fait qu'avant l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes buvaient de l'alcool ou étaient en tout cas des grands consommateurs de l'alcool. Donc peut-être, mon Abi Sab, on va commencer. Est-ce qu'on a des preuves que les Arabes consommaient de l'alcool? Et si oui, est-ce qu'on a une idée, je ne sais pas des quantités, mais de la façon dont ils consommaient cette boisson? Oui. Je ne sais pas d'où cette personne sort cette chose-là, qu'il n'y a aucune preuve. Si vous ouvrez leurs livres, si vous ouvrez un peu les livres d'histoire des Arabes et leur poésie, tout ce qu'ils ont écrit, les poètes à l'époque, leurs poèmes sont remplis de ces choses-là, combien d'alcool ils buvaient tous les jours. Ah, c'était une fierté un peu. Oui, effectivement. Ils buvaient tellement d'alcool qu'ils avaient 5 différents noms pour l'alcool. C'est-à-dire il y avait 5 différents temps pour boire de l'alcool dans la journée. Et à chaque moment, ils avaient donné un nom différent. Et on trouve des maintes histoires, même dans le temps du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens, ils buvaient l'alcool. Par exemple, lorsque l'alcool a été interdit. Le fameux histoire dans lequel, lorsque cette verset a été révélé que l'alcool est maintenant dorénavant interdit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une personne dans la ville pour annoncer cette chose-là. Et donc cette personne, il est parti, il a annoncé partout dans la ville que voilà, maintenant, dorénavant, l'alcool vous était interdit. Et dans une maison, il y avait quelques compagnons qui étaient assis, qui étaient en train de boire l'alcool. Et la personne, lorsqu'il a entendu cette voix, tout de suite, il a jeté la jarre dans laquelle il y avait de l'alcool par terre. Les autres, ils ont dit, attends, d'abord, laisse-nous vérifier si cette nouvelle elle est bien correcte ou véridique ou pas. Mais là, cette personne a dit non. Lorsque j'entends que le prophète a dit une chose, ça y est, c'est fini. Donc, on dit ce jour-là, il y avait de l'alcool qui coulait partout dans les rues de la ville. Parce qu'on avait cassé les jarres. Voilà, tout le monde avait renversé l'alcool qu'ils avaient de partout. Donc, puis il y a une autre histoire d'Hazrat Omar, qui mentionnait qu'un jour, avant que l'alcool ne soit interdit, un jour, il a tué le chameau de Hazrat Ali. Hazrat Ali, il est parti plaindre auprès du saint prophète. Et ensuite, le saint prophète, il est parti voir Hazrat Omar, mais comme il était dans un état d'ivresse, il a commencé à parler mal.
sur lequel le saint prophète Sazzam a quitté tout de suite le lieu. Donc ça aussi, c'est mentionné dans les Donc histoires. Ça, c'était après sa conversion. Oui, c'était après. Mais encore la révélation, avant voilà, l'interdiction de l'alcool. Donc, en fait, si on regarde l'histoire, c'est rempli des histoires avec cette chose-là. Et les livres des Arabes est rempli de ces choses-là qui buvaient énormément d'alcool. Donc, je ne sais pas d'où cette personne sort à cette chose-là qu'il n'y avait pas d'alcool en Arabie. Je voudrais qu'on attaque En plus, moi, si vous permettez, donc, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Morbissab vient de dire, il faut peut-être remettre les choses dans le contexte. Qu'est-ce qu'on entend par les Arabes? Parce qu'il y a l'Arabie, la péninsule arabique, qu'on connaît, qu'on peut appeler, à l'époque on appelait ça le Hijaz. Donc le Hijaz est limité, la Mecque, la Médine, dans cette partie de ces presqu'îles. Mais après nous avons tout le nord qui était relié à la Syrie actuelle, donc qui faisait partie de l'Empire romain, mais qui sont des Arabes également. Et l'Empire romain, c'est une histoire qui est écrite, qui est enregistrée, qui est disponible. C'est des grands producteurs de vin et des grands consommateurs de vin. Et le commerce entre ces contrées d'Arabie où le prophète sallam a vécu, donc l'islam est né, est notoire à tel point que même le prophète sallam, avant son apostolat, aller dans les caravanes de commerce, faire du commerce dans ces pays, surtout en Syrie. On a la fameuse épisode où il a ramené les chameaux de Hazrat Khadija, donc, qui deviendra son épouse. Donc, dans leur bagage, il ne ramenait pas que des vivres. Il y avait aussi du vin, des choses comme ça, qui certes, parce qu'on peut dire que, comme la personne dit dans son commentaire, il manquait de l'eau dans l'Arabie. Mais il oublie par exemple que l'eau, ces personnes étaient installées quand même, ils vivaient sur place, donc ils produisaient beaucoup de choses. Je ne sais pas si cette personne a visité ou pas l'Arabie saoudite actuelle, mais vous avez tout le nord qui est suffisamment irrigué par les pluies. Il y a des oasis, des très belles oasis, et où l'eau est pas abondante, mais quand même existe, et il y a de la culture. Donc, toutes ces données nous permettent de conclure qu'il y a des preuves historiques que non seulement l'alcool était disponible et les boissons alcoolisées étaient consommées en grande quantité, comme Morbissab vient de le dire, jusqu'à ce que l'islam arrive. Et là, l'islam va mettre, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau, et puis dans le vin, voilà, justement, donc l'eau colorée. Et là, on va se retrouver justement du jour au lendemain où tout va cesser. Donc, c'est peut-être ça aussi aujourd'hui. On se dit, peut-être que l'alcool n'a jamais existé dans ces contrées. Parce que les musulmans, comme Morbissab vient de relater l'incident, ils étaient tellement préparés psychologiquement et mentalement à accepter tout interdit de la part de Dieu qu'ils n'ont même pas, comme il a dit, cherché à vérifier si le commandement était véridique ou pas. Et de ce point de vue, la consommation d'alcool a stoppé net. Et il n'a pas fallu, on va dire, plus d'un demi-siècle pour que l'islam qui était parti de la Mecque atteigne l'Afrique du Nord, arrive jusqu'au Balkan et jusqu'aux Indes, qu'on connaît actuellement, enfin le sud du Pakistan. Donc dans toutes ces contrées, l'alcool était consommé. Mais dès que l'islam arrive, l'un des premiers commandements, c'est l'interdiction de boire l'alcool. Je voudrais qu'on se penche un peu sur la deuxième partie du commentaire. Il nous dit c'est un devoir pour un croyant de prouver que Dieu suprême existe et pas aux non-croyants. Est-ce qu'on peut réfléchir un tout petit peu à ça? Est-ce que c'est vraiment un devoir des croyants de prouver l'existence de Dieu? Ou au contraire, comme, je sais pas, on n'a pas besoin de prouver qu'une peinture a un peintre, au contraire, c'est pas aux non-croyants de dire que le monde n'a pas de créateur. En fait, la chose étant que, vous voyez, toute chose qui existe sur Terre pointe vers un créateur. Par exemple, cet ordinateur que vous avez devant vous, ça pointe que ça a été créé quelque part. Ça n'a pas existé. Je peux dire que je peux décrire, ok, ça a été fait comme ça, on a pris des choses d'ici, de là, et on l'a rassemblé, etc., etc. Mais à la fin, on dit qu'il n'y a pas de créateur. C'est pas possible. Donc, de la même façon, dans la vie,
dans notre vie, chaque chose, le moindre de choses pointe vers un créateur. Donc, ok, à qui de prouver ou à qui de démontrer qu'il existe ou il n'existe pas, je pense que c'est une chose de point de vue. Que un peut dire que non, c'est à vous, et l'autre dit non, c'est à vous. Mais autant qu'un croyant, moi je pense pour un croyant, c'est une chose très facile d'écrire ou de prouver qu'il y a un créateur qui existe. Vous pensez que c'est plus dur de prouver qu'un créateur n'existe pas? Oui. Je crois qu'il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de créateur. J'avais vu une vidéo d'un scientifique, il dit que de dire qu'il n'y a pas un créateur de tout cet univers, c'est comme si de tirer une flèche d'ici et penser que ça va atterrir sur un point qui se trouve à 10 galaxies plus loin d'ici. C'est tellement impossible que lorsqu'on voit toutes les choses qui... Seul déjà le corps humain, il travaille de telle façon que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas arrivé à découvrir tout ce que le corps humain peut faire. Et comment il fonctionne et comment il ne fonctionne pas, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une chose tellement complexe que les êtres humains les plus sages d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui n'a pas pu prouver, ça a été créé tout seul? Donc, toutes ces choses-là nous pointent. Bien sûr, qu'avec notre cerveau, avec notre propre pensée, on ne peut arriver qu'à un point pour dire que oui, il faut qu'il y ait un créateur. On ne peut pas le trouver avec notre cerveau ou avec notre propres efforts. Mais avec notre propres efforts, on peut arriver au moins à ce point-là de dire que oui, il faut qu'il y ait quand même il y a un créateur qui existe. Après, de le trouver, c'est le travail de chacun. C'est comme si moi, je vous cherche, je ne vous le trouve pas. Mais je sais que vous êtes là. Mais après, c'est à moi de faire les efforts de vous trouver. De la même façon, le créateur, il n'est pas... En fait, on dit que si je ne le vois pas, je ne crois pas qu'il est là. Ce que nous apprend souvent la science. Mais même en science, on a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire que je ne le crois pas parce que je ne le vois pas. Donc il y a énormément de choses qu'on ne voit pas avec les yeux, mais on sait que ils existent. Par exemple, là, ma voix, je suis en train de parler, mais est-ce que vous voyez quelque chose sortir de ma bouche qui arrive jusqu'à vos oreilles? Non. Si vous fermez vos oreilles, est-ce que vous allez dire que non, il n'y a pas de voix? Non. Parce que la voix, elle est décrite ou elle est trouvée ou elle est ressentie avec les oreilles. C'est le travail des oreilles de trouver ou de comprendre que voilà, il y a une voix qui arrive jusqu'à mes oreilles. Pas les yeux. Donc, de la même façon, chaque chose a ses propres sens pour découvrir cette chose-là. Et donc, il faut utiliser ces moyens pour trouver la chose en question. Si je prends la dernière phrase du commentaire, et je vais me tourner vers vous, le devoir d'un croyant, c'est de prêcher la bonne parole et l'amour que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que c'est le devoir d'un croyant? Pour compléter justement dans ce que Mabissa vient de dire et pour répondre à ces commentaires ou à cette question, le devoir d'un croyant est est-ce que c'est au croyant qu'il revient de prouver que Dieu existe? Pour moi, les deux choses sont liées. Et pour ça, faisons une petite analyse de l'histoire des prophètes. Nous voyons Abraham, le père des prophètes. Il voit son père, son oncle, qui fabrique les idoles, qui crée les idoles. Et il essaie de leur dire, mais ce que vous faites est futile, est inutile. Et il ne l'écoute pas parce que c'est l'enfant de la maison. Et il va trouver un moyen pour les mettre devant un fait accompli, pour dire que Dieu existe. Retrouvons Moïse dans le palais de Pharaon, en discutant avec Pharaon. Pharaon dit, c'est moi le Dieu. Et Moïse va avoir tout un débat avec Pharaon pour lui démontrer que Dieu existe. Noé, Hazrat Nouh alayhi salam, en tout cas dans le chapitre qui lui est consacré dans le Saint-Coran, dans les derniers versets, on va retrouver la référence où il prie Dieu justement de n'épargner personne du déluge qui arrive, parce qu'auparavant il a donné la bonne nouvelle à tout le monde, sans exception. Et enfin,
l'apogée de tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, quelle est la première parole qu'il va recevoir dans la grotte d'Hira? Dieu lui dit, enfin l'ange Gabriel lui dit, Ikra, lis. Et aujourd'hui, les commentateurs, les exégètes, ils sont tous d'accord pour dire que ce n'était pas un papier qu'il lui tendait, il lui disait, va annoncer la bonne nouvelle, comme il a été dit à Jésus. Traduire aussi par récite, c'est Par ça? récite, par va donner la bonne nouvelle, comme il a été dit à Jésus, enfin à d'autres avant lui. Donc, une fois qu'une personne, les prophètes, ils sont au sommet de la foi, mais une personne ordinaire a compris que Dieu existe, et le but ultime de son existence, de son être, c'est le ralliement de son être avec cet être suprême, pour moi, cette personne ne peut s'empêcher de donner cette nouvelle aux autres. Ça devient un devoir. Et c'est ainsi que si nous revenons à l'époque d'aujourd'hui, l'imam Mahdi al-Islam, le Messie premier al-Islam, il n'a cessé d'interpeller, que ce soit les athées, que ce soit les hindous, que ce soit les chrétiens avec leurs croyances actuelles, de dire qu'il existe un Dieu unique avec les attributs qui lui sont donnés dans le Saint-Coran. Et il les a défiés de maintes façons de prouver l'existence de ce Dieu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vient du cœur. Un croyant, c'est pas superflu, il croit en quelque chose. Il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose. Et ça, il a envie de prouver au monde. Ce que vous dites aussi, c'est que comme si le monde avait une tendance à oublier que Dieu existe et à trouver d'autres dieux ou à se proclamer Dieu, et que le croyant est celui qui vient rappeler. Et comme les prophètes, il vient convaincre qu'il y a un Dieu. Quelque part, c'est le rappel. C'est le rappel du but de l'existence de l'humanité, de l'humain. Et pour terminer juste sur cette lancée de ce que le Messie premier l'Islam, ou les prophètes récents en tout cas comme besoin, le Messie premier l'Islam dans son justement livre qui s'appelle l'Arche de Noé, donc pour faire un lien avec Noé, il dit que notre Dieu est notre paradis. Nous l'avons trouvé. Et il dit, que dois-je faire pour annoncer cette nouvelle? Donc vous voyez l'intention qui l'anime. On sent que ça vient de fond de cœur. On sent que c'est quelque chose qui l'imprègne, qui imprègne tout son être. Et il dit, quel tambour dois-je battre pour que les gens entendent cette nouvelle? Donc, pour moi, la question, elle ne se pose même pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit les témoins de Jéhovah, les évangéliques, et dans les pays musulmans, vous avez aussi ce qu'on appelle la Tablighi Jamaat. Pourquoi ils sortent tout ça dans les rues? Parce qu'ils ont compris quelque part que Dieu existe. Et ils veulent donner cette nouvelle aux autres. Donc pour moi, je suis d'accord avec cette personne c'est devoir pour un croyant qui a compris que c'est un devoir, la question elle ne se pose même pas. Et le premier exemple en sont les prophètes. Chacun à son époque a donné cette nouvelle aux gens de leur époque. Et même nous, on a des versets, disons au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta responsabilité n'est que de passer le message. Transmettre, oui, tout de à fait. transmettre le message. Et ça, je trouve très intéressant. Bon, je voudrais qu'on passe au commentaire suivant. On a Tonton qui nous dit le fiqh hanafite recommande 3 jours d'emprisonnement entre le jugement et la mise en application de la peine. Donc là, je crois qu'il parle de l'apostolat. De l'apostat. L'apostasie. Ouais, l'apostasie, voilà. Ouais. Bien que ce délai ne soit pas obligatoire et que la peine puisse être appliquée directement, il préconise la pragmatisation, un euphémisme utilisé pour désigner la séparation de la tête du corps, des apostats de sexe masculin. La peine de l'apostat ne s'applique pas aux femmes qui doivent être maintenues à l'isolement jusqu'à ce qu'elles se repentent et redeviennent musulmanes. Le fiqh malikite laisse jusqu'à 10 jours pour se rétracter. Les apostats, qu'ils soient hommes ou femmes, méritent la pragmatisation une fois passé ce délai. La fiqh shafi laisse une période d'attente de 3 jours pour permettre à l'apostat musulman de se repentir et de revenir à l'islam. Et là, il montre plusieurs mouvements, on va dire, musulmans, et il dit que, en gros, les 4 écoles les plus importantes vont avoir des sanctions par rapport à l'apostat en islam. Donc,
est-ce que ces écoles de pensée représentent l'islam et est-ce qu'elles sont en lien, en corrélation avec l'exemple qu'on a à l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? En fait, c'est ces sortes des erreurs qui ont fait leur chemin dans les enseignements de l'islam que devait éradiquer le Messie et le Mahdi qui devait venir dans les fins des temps. C'était un de ses travaux. Et le Messie premier, dans lequel nous croyons, il a fait effectivement ce travail. Et il a démontré, pas seulement à travers les paroles du saint prophète, mais aussi à travers le Saint-Coran, que les choses qu'Allah lui a montrées ou qu'il lui a expliquées sont les bonnes choses, sont les bonnes paroles, sont les bonnes explications et les erreurs que les autres écoles ont fait. En fait, donc, le Messie premier nous a donné plusieurs versets du Saint-Coran dans lesquels il prouve que dans l'islam, il n'y a pas une peine d'apostasie. C'est-à-dire une personne qui renie à la foi n'encourt aucune peine de la part des musulmans. Il y a plusieurs versets du Saint-Coran. La dernière fois aussi, dans une des dernières émissions, on avait parlé avec Omar Saeb d'un verset dans lequel Allah dit que une personne qui a cru, ensuite il renie à la croyance. Oui. Ensuite il recroit, il devient croyant. Ensuite il quitte encore une fois de nouveau. Si maintenant la punition de apostasie était la mort ou peu importe ce que disent les autres écoles de pensée, alors déjà d'après la première fois qu'il avait régné à la religion, on aurait dû punir tout de suite. Alors on aurait dû mentionner que là il faut le punir. Mais là il ne mentionne rien du tout de cette façon. Et puis on avait présenté aussi le verset 257 de Sourate Al-Baqarah dans lequel Allah dit clairement la ikraha fi din, qu'il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un pour faire quelque chose en matière de la religion. Donc, si quelqu'un veut croire, qu'il croit. Si quelqu'un qui veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. C'est au jour de jugement qu'Allah décidera son sort. On ne peut pas le forcer à croire ou ne pas croire. Puis, une autre verset que je vous présenter cette fois-ci, c'est le verset 107 de chapitre An-Nahl, chapitre 16, dans lequel Allah dit: quiconque refuse de croire en Allah après avoir cru, sur eux tombera le courroux d'Allah et pour eux, il y a un très grand châtiment. Allah n'a pas dit de punir-le tout de suite, tuez-le, massacrez-le, renvoyez-le chez moi. Il dit il y aura un châtiment, mais c'est Dieu qui va donner. Voilà, c'est Dieu qui va donner, c'est pas aux musulmans. Allah n'a pas dit aux musulmans ou aux prophètes d'Allah que maintenant c'est à toi de le punir, de se venger. Non. Allah dit non, c'est Allah lui-même qui va donner le châtiment. Surtout qu'on a dans le Coran certains actes qui sont punis précisément par certains, par des coups de fouet ou par, je pense au vol aussi. Exactement. Alors que là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Dans aucun verset du Saint-Coran, Allah n'a mentionné que la punition de l'apostasie et la mort. Les gens, souvent, ce qu'ils font, en fait, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'exemple d'un scribe du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était Abdullah bin Rawaha, je pense que c'était, en tout cas, c'était un Abdullah. Et c'était un scribe du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il écrivait la révélation. Et une fois, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une révélation, il lui a appelé. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait dit encore que la première partie du verset, et lui-même, tout seul, il a sorti quelques autres paroles et effectivement, c'était cette révélation qui a été révélée. Et il s'est cru que là, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire fabriquer le Saint-Coran lui-même. Donc, il a régné à l'islam, il est parti en Médine, il a quitté la Médine, il est parti en Mecque. Et ensuite, lorsque les Mécois ont attaqué les musulmans, il est venu avec eux. Et il a attaqué les musulmans. Et il s'est battu contre eux. Ouais, donc c'est plus que simplement apostasier. Exactement. Après, le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit puni, qu'il soit tué. Maintenant, les autres musulmans ils prennent cet exemple pour dire que c'était parce qu'il avait apostasié. Mais en fait, non. Il avait d'autres crimes qu'il avait fait à cause duquel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une telle chose. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait apostasié.
Sinon, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait annoncé que voilà, cette personne a quitté l'islam. C'est pour ça il a dit non. Au contraire, c'était à cause d'autres crimes qu'il avait tué des musulmans, qu'il était d'abord devenu musulman, ensuite il s'est battu contre les musulmans, malgré qu'il savait que les musulmans n'attaquent pas en premier. Et donc, à cause de tous ces crimes que son sort a été décidé tel quel. Et non pas parce qu'il avait quitté l'islam. Mais moi j'ai une question, c'est-à-dire pour revenir aux commentaires, Jazakallah pour votre réponse, ces 4 écoles importantes, les plus importantes en islam sunnite, est-ce que ça veut dire que sur ce jugement, elles se trompent? Alors, comme Rabbi Sabil l'a dit, je pense qu'il faut revoir la copie d'origine parce que cette personne ne donne pas de référence. Déjà, ça, c'est la première chose. Elle a peut-être entendu des choses, elle a peut-être lu des choses, certainement. Mais est-ce que Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, ils ont eux-mêmes décrété ceci? Sachant que l'ironie du sort, Imam Abu Hanifa, lui-même, il a été empoisonné, il a été emprisonné et empoisonné par le roi de l'époque, qu'on a communément habitude d'appeler le calife, mais ce n'était pas le calife dans le sens où c'était le successeur du prophète, mais c'était un roi, et tout simplement parce qu'il était taxé de rébellion. Donc, l'apostasie, rébellion, donc l'ironie du sort, elle est là, au fait. C'est-à-dire, est-ce qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, paix à son âme, aurait décrété sa propre mort? C'est-à-dire, vous reniez quelque chose et puis vous êtes tué pour surtout la religion. Moi, je voulais revenir sur les versets coraniques. Le Rabbi Sabil en a cité un certain nombre. Si nous voyons le début du Saint-Coran, il y a le chapitre Al-Fatiha, mais après nous avons Al-Baqarah, donc le deuxième chapitre, qui contient, on va dire, 80-90% de la jurisprudence, des enseignements, des commandements en tout cas, qui fondent la vie d'un musulman. Et là, tout au début, dans les 17-18 premiers versets, Allah il mentionne 3 groupes. Il parle des croyants, il parle des mécréants, et il parle des hypocrites. Et il parle des hypocrites en long et large. Et à un moment donné, il dit, on leur dit, croyez. Mais ils disent, allons-nous croire comme les sots, comme les malades, comme les fous? C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont au sein des musulmans, qui se déclarent musulmans, mais qui considèrent que les musulmans, ils ont perdu la tête. Et nous avons un certain exemple de ces personnes qui étaient au sein même des musulmans. La bataille d'Uhud. Ils étaient 1000 à partir, je crois, avec le prophète sallam, il y en a 300 qui ont rebroussé chemin. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que le prophète sallam a coupé leur tête? Non, jusqu'à la preuve du contraire. Le plus grand d'entre eux qui allait être couronné chef de la Médine, et c'était ça la chose qu'il a perdue, à l'arrivée du prophète sallam, il a perdu ses couronnements et il s'est pris d'inamitié pour le prophète sallam, de l'animosité. Donc, il a été, on l'appelle communément le chef des hypocrites. Et Abdullah bin Abu bin Sulaul. Et est-ce que le prophète sallam a décrété sa mort? Non. Quand cette personne est décédée dans la vie du prophète sallam, le prophète sallam a donné sa propre chemise comme son linceul. Et dans le Saint-Coran, je crois qu'il y a un verset qui dit, ou en tout cas c'est une parole de Dieu qui lui a dit, que même si tu demandes pardon pour 70 fois pour cette personne, je ne le pardonnerai pas. Et le prophète sallam, de façon imagée, a dit, je demanderai pardon plus de 70%. Donc voilà l'exemple du prophète sallam. Il était la miséricorde. Effectivement, il a fallu trancher sur certaines questions de la rébellion. En ce moment, le calife est en train de traiter l'exemple des juifs du Banu Qurayza. Leurs hommes combattants étaient tués parce qu'ils ont combattu, parce qu'ils ont trahi, parce qu'ils ont fait la rébellion armée. Ils ont aidé les ennemis de la cité musulmane. Ce n'était pas une question religieuse. Et je termine juste sur un autre incident. C'est une personne, un bédouin qui vient voir le prophète sallam, et dans son élan de foi, il était, on va dire, emporté par la foi. Et il dit au prophète sallam, je vais vous faire allégeance. Donc il fait la baya, il prête allégeance au prophète sallam. Il passe la nuit et le lendemain il dit, rendez-moi mon allégeance. Et le prophète sallam ne lui répond pas. Il dit une deuxième fois, rendez-moi mon allégeance. C'est-à-dire quelque chose, je renie ma foi. Et il dit ça 3 fois. Et le prophète sallam n'a appelé personne. Et ces hadiths, on va les retrouver dans Sahih Bukhari,
Donc, chez les musulmans, on appelle ça le meilleur des livres après le Saint-Coran. Que ce soit chez les surtout, on a entendu parler des écoles sunnites. Donc, chez les sunnites, c'est le meilleur des livres après le Saint-Coran. Donc, on retrouve que cette personne, elle a quitté la Médine sans qu'elle soit inquiétée. Donc, elle a renié la foi 3 fois devant le prophète et le prophète n'a pas décrété sa mort. Donc, pour moi, la question même, elle est infondée, comme le Moïse l'a démontré à partir des versets coraniques, des hadiths. Il n'y a pas de ce temps d'attente de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça, c'est des choses qui ont été inventées plus tard. Et c'est des choses qui n'ont pas de fondement ni dans le Saint-Coran, ni dans les paroles du prophète, ni dans sa pratique. Jazakallah, on va passer au grand format maintenant. Merci pour vos réponses, en tout cas sur ces 2 questions, ces 2 commentaires. Donc, ce qui nous a inspiré notre thème, c'est un commentaire, toujours sur la même vidéo, débat athée vs musulman, de PSI, qui nous dit « C'est assez marrant d'écouter que la religion permet encore plus de se soucier et d'aider l'autre, en disant que c'est totalement altruiste, en sachant qu'il y a des préceptes qui te forcent à être comme ça. Dire que tu donnes à autrui, cela reste quand même égoïste, vu que tu donnes pour avoir une récompense. » Et on va s'arrêter là pour l'instant. Je trouve très intéressant, parce que c'est une question que je me posais moi-même aussi, c'est quand on fait le bien en religion en espérant une récompense spirituelle du paradis, est-ce que c'est une action qui est égoïste? Et est-ce que toute forme d'égoïsme est mauvais? Par exemple, on sait que donner de l'argent à quelqu'un qui mendie, c'est des bons points, si on peut dire, pour notre vie d'après. Donc, est-ce qu'on le fait vraiment par pureté de cœur? En fait, le Messie premier nous explique que chaque attribut qu'un être humain il a, c'est des bons attributs. C'est leur bonne utilisation qui le rend bon, c'est leur mauvaise utilisation qui le rend mauvais. Par exemple, souvent il donne l'exemple de la prière, la salate. Un musulman est obligé de faire la salate 5 fois par jour, obligatoirement. Un musulman adulte majeur. À partir de 10 ans, il doit faire ces 5 prières. Mais maintenant, il dit que si la maison de son voisin est en train de brûler et il commence à faire la prière, à ce moment-là, cette prière, cette salade n'est pas une source de bénédiction, au contraire, c'est une source de malédiction pour lui. Donc de base, c'est une bonne action, la prière. Exactement. Pourquoi? Parce que son voisin avait besoin plus de lui que de faire la prière. Parce que la prière, c'est flexible. Vous pouvez le faire à un autre moment aussi. Mais la maison, ça brûle, c'est pas flexible. Le feu n'attend pas. Donc, c'est pour ça que faire la salade à mauvais moment, à mauvais temps, devient une malédiction pour lui. Donc, pareil. Tous les autres attributs qu'un être humain il a sont des bonnes qualités, des bonnes morales, des bons attributs tant qu'il les utilise à bon moment, à bon endroit. Donc l'égoïsme peut être une qualité, parce que souvent on entend égoïsme, on se dit c'est un défaut, c'est quelque chose de mal. Au contraire, comme je dis, si vous utilisez l'égoïsme pour des bonnes causes, ça devient une bonne chose. Si vous l'utilisez pour des mauvaises choses, par exemple si vous dites que voilà, je vais récolter tout l'argent pour moi, je donne à personne, là, ça devient mauvais. Donc, de faire une action, parce que cette action rend la société plus beau, cette sorte d'égoïsme est bon. Oui, mais si on fait cette action pour aller au paradis. Mais regardez, chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est pour une cause. Par exemple, on va aller travailler, c'est pour à la fin de l'année, du mois de gagner notre pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pendant tout le mois pour dire que ah non, à la fin, je n'ai pas besoin de l'argent, je le fais gratuitement? Ouais, mais peut-être qu'on a un idéal de la religion, et c'est ce dont parle cette personne, cet idéal d'amour désintéressé, comme d'une mère et de son fils. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, le Messie premier explique que, en fait, l'objectif ou le sommet du travail ou de la religion, c'est d'amener la personne, l'être humain, à un endroit que lorsqu'il il fait un bien, il ne le fait pas pour quelque chose. Mais l'être humain, il est comme un enfant. Enfant, il a besoin il apprend à marcher d'abord, ou de faire les 4 pattes. Ensuite, il commence à marcher. Ensuite, il commence à courir, et etc., etc. On ne peut pas lui dire dès les premiers jours qu'il commence à sauter, à marcher dès qu'il est né. Non. Donc, en fait,
l'être humain, la religion enseigne de faire les choses pas par pas. Bien sûr que le Messie premier, d'ailleurs aussi il le dit souvent à plusieurs endroits, que l'objectif n'est pas d'atteindre quelque chose, d'obtenir quelque chose en réponse. C'est au contraire de le faire juste pour le plaisir d'Allah, juste pour l'amour d'Allah. C'est-à-dire pour montrer combien d'amour qu'une personne a envers Allah de faire ces choses-là. Et ne pas pour recevoir quelque chose en retour. Il y a un deuxième point que j'aime beaucoup et je vais me tourner vers vous pour ça. En islam, est-ce qu'on est forcé de suivre des préceptes de la religion? Parce que c'est ce qu'elle dit en fait, que les musulmans peuvent être, ou en religion, on peut être forcé de suivre certains préceptes. Et dans ce cas, est-ce que c'est compté comme un acte bienveillant, quelque chose de bien? Si on nous a toujours éduqués à faire le bien, à donner l'aumône, mais qu'on le fait un peu par tradition, est-ce que c'est compté comme quelque chose de bienveillant? Je reviendrai vers cette question. Vous ne voulez pas répondre? Si j'oublie, vous me rappellerez. Mais je voulais revenir pour compléter un peu ce que Mabissa a dit. Je pense qu'il y a trois choses qu'il faut distinguer ou il faut mettre en exergue. C'est l'égoïsme, l'ostentation et l'altruisme. C'est trois concepts qui se mélangent dans notre tête et parfois on a tendance à prendre l'un pour l'autre. Donc est-ce que quelqu'un qui est égoïste n'est pas altruiste? Moi je ne pense pas que ces deux choses soient contradictoires. On pense chacun d'abord pour sauver son âme. Quand moi je suis formé secouriste, la première chose qu'un formateur, un pompier professionnel vient nous dire, il dit mettez-vous d'abord à l'abri. Si vous n'êtes pas en danger, c'est là où vous pouvez protéger les autres. Donc est-ce que je suis égoïste en ce moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne peux pas secourir les autres tant que je suis moi-même en danger. Donc la recherche du paradis, elle est peut-être égoïste, mais elle existe. C'est-à-dire, si je n'ai pas réussi à sauver mon âme à moi, en tout cas, je commence le cheminement pour y aller. De quel droit je vais appeler les autres? C'est dans ce sens, je reviens sur ce que je disais avant, le prophète sallam, quand on lui a dit « Ikra », lis, il a dit « Ma ana bekarin ». Moi, j'en suis pas capable. Qui je suis allé pour dire aux autres « Ben, vous faites du mal ». Vous voyez? Donc, égoïsme, ostentation et altruisme, je pense qu'il faut faire attention. Et après, quelqu'un qui se dirait altruiste sans croire en la religion, et je pense que là on va rejoindre la question de la contrainte ou des actes qui sont posés par ce qu'on a appris ou par habitude, c'est quelqu'un qui ne croit pas à un être suprême, qu'on appelle Dieu. Lui, son altruisme, pour moi, il va avoir une limite. C'est-à-dire, lui, comme je viens de dire pour le secouriste, lui, il va se faire passer avant les autres. Parce que lui, il va donner aux pauvres ce qui lui reste. Moi, j'ai l'exemple de plein de gens en tête, mais voilà, sans les citer. Par exemple, ils donnent au restaurant du Caire parce qu'à la fin de l'année, ils doivent payer les impôts. Et donner 150 €, ça leur sort de la fourchette des impôts et ils ne payent pas. Donc vous voyez, est-ce que ça c'est de l'altruisme? Pourtant ils ont fait un bon acte. Mais un croyant, dans le Saint-Coran, là il dit, ils nourrissent les pauvres pendant qu'eux-mêmes ils sont affamés. Donc on n'est pas du tout sur le même plan. On se souvient de cette anecdote formidable de je ne sais plus 3 ou 4 compagnons du prophète sallam qui étaient mourants sur le champ de bataille, je crois que c'est Uhud. Et quelqu'un qui apporte de l'eau au premier, il dit non, va donner à mon frère qui est à côté. Et ainsi de suite, il va jusqu'au dernier. Et le dernier, il rend son dernier souffle. Il meurt avant que la personne arrive. Et il rebrousse chemin jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Donc est-ce que là, on est dans de l'altruisme? Là, on est vraiment face à la mort. La question, elle ne se pose pas. Donc, je ne sais pas si en partie ça répond à la question. Maintenant, on revient, est-ce qu'il y a contrainte en matière de religion? Moi, je comprends comme ça la question. Surtout, est-ce que ça invalide l'acte s'il y a ces contraintes? Si on suit des dogmes? Alors, l'acte n'est pas invalidé, mais je pense que la personne a quand même un souci avec la contrainte. Parce que moi, je discute à gauche, à droite avec des gens, puis on dit non, mais la contrainte, non, il faut faire de bon cœur, la religion, ça ne doit pas être imposé. Tout à l'heure, Mabissa, il a cité un verset, un verset très connu du chapitre Al-Baqarah, qui est La ikraha fid din.
point de contrainte en matière de religion. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, il a dit quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Il a dit, il n'y a pas en effet de contrainte en matière de choix de religion. Vous pouvez être chrétien, juif, catholique, évangélique, témoin de Jéhovah, hindou, Bouddha, bouddhiste, comme vous voulez. Mais une fois que vous êtes entré dans une religion, il va falloir suivre une certaine ligne de conduite. On peut appeler ça dogme, on peut appeler ça la charia, on peut appeler ça la loi, on peut appeler ça comme on veut. Mais il n'est pas possible que quelqu'un qui veuille déclarer qu'il suit le Bouddha et qu'il ne suit pas ses enseignements. Ce n'est pas possible. Donc, la même logique va s'appliquer à l'islam. Quelqu'un qui va entrer dans le giron de l'islam, à l'intérieur de ce cercle, il va falloir qu'il suive une certaine conduite. Et c'est cette conduite qu'on va appeler les actes qui vont être posés. Le choix, il est volontaire au début. C'est le choix du global qui est volontaire. Et après, les actes en découlent. Par exemple, la prière. Est-ce que on revient à l'ostentation? Est-ce qu'on fait les 5 prières à la mosquée parce qu'on est ostentatoire? Non, parce que c'est une obligation. Parce que tout croyant qui a la possibilité de le faire doit se rendre à la mosquée 5 fois par jour. Et le professeur il a dit, ça comporte dans certaines narrations 27 fois, dans certaines d'autres 70 fois plus de bénédictions. Donc, la contrainte, si elle existe, il faut la comprendre. Et pour moi, elle n'invalide pas l'acte. Au contraire, c'est comme, est-ce que s'arrêter au feu rouge, c'est une contrainte? Bien sûr que oui. On ne va pas tergiverser autour du pot. Parce que si je grille le feu rouge, je perds 3 points et j'ai 35 € d'amende. De 4e classe, enfin, je ne sais pas comment on qualifie ça. Donc, c'est une contrainte. Le périph' parisien, il est passé à 50 à l'heure, je n'ai pas le choix. Parce que le périph' parisien est bardé de capteurs. Ma plaque, elle est lue et je reçois l'amende dans l'heure qui suit. Donc, tout ça, c'est des contraintes qui jalonnent notre vie sans la religion. Mais est-ce que quand je suis à 50 à l'heure sur le périph' parisien, je suis sous contrainte et mon acte est invalidé? Non. Non, j'ai choisi d'aller sur le périph' et je connais la limite de vitesse. Effectivement, c'est exactement la même analogie. Je choisis d'être musulman, j'essaie de m'imprégner des enseignements islamiques et j'essaie d'adapter ma conduite. Mais encore une fois, ce qu'il faut dire pour nuancer tous ces propos, c'est que Dieu il est miséricordieux. Nos actes comportent des imperfections. Et lui, il est là pour couvrir tout ça. Donc, que ces actes soient commis, j'ai envie de dire posés sous contrainte ou pas, c'est Allah qui les jugera à un moment donné. Et juste pour terminer sur ce point, je cite encore une fois le deuxième calife, qui disait pourquoi au début, en tout cas jusqu'à l'âge de 7 ans, puis 10 ans, puis 12 ans, on va un peu contraindre nos enfants à faire la prière. Parce que c'est là où on prend les habitudes. Et une fois que l'habitude elle est prise, l'acte, ça devient un deuxième réflexe. À l'âge de 40 ans, 50 ans, quelqu'un qui a fait les prières pendant 30, 50 ans, pour lui, s'il n'a pas fait les 5 prières, il ne pourra pas dormir. Mais si à l'âge de 7 ans, on ne lui a pas appris ça, la contrainte étant mise entre guillemets, parce qu'on va lui contraindre aussi à manger, parce que si il ne nourrit pas 3 fois par jour, il ne va pas grandir. Donc les prières, pour nous, c'est pareil, c'est la nourriture spirituelle. Donc on va lui expliquer que les prières, c'est obligatoire. Et comme ça, il va prendre l'habitude. Je vois. Si on continue dans le commentaire, il est dit... En ce qui concerne le passage sur l'égoïsme et le capitalisme, certes, il y a sûrement du vrai, mais lorsqu'il parle de pauvreté, si l'on compare les chiffres de la pauvreté, par exemple en France, avec celui de l'Arabie Saoudite, qui est un pays musulman, régi par des lois religieuses, on s'aperçoit que les chiffres sont très proches, en sachant que l'Arabie Saoudite est apparemment le pays arabe où il y a le moins de pauvreté. Donc, dire que la religion, soi-disant, amène à être plus altruiste, je n'y crois pas du tout, c'est tout simplement personnel. Je trouve intéressant qu'il compare l'Arabie Saoudite et la France. Est-ce qu'on peut commenter cette comparaison et est-ce qu'on peut dire un peu qui est le plus musulman des deux pays, de ces deux pays? Est-ce que vraiment l'Arabie Saoudite, parce que là il prend cet exemple, est un représentant
de l'islam et donc voilà, en fait, vous venez de répondre à cette question. De la religion, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire les enseignements d'un côté, et les musulmans, ceux qui l'appliquent, c'est de l'autre côté. Si une personne n'applique pas les enseignements correctement, on ne peut pas dire que les enseignements sont mauvais ou ne sont pas corrects ou ne sont pas plus adaptés à l'être humain. Vous voyez, donc si aujourd'hui, déjà je ne connais pas les chiffres, si on va croire que ce qu'il est en train de dire est correct, donc même si on prend ces chiffres, toujours, on ne peut pas dire que ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite est 100% à complètement l'islam. Oui, l'islam n'est pas représenté par l'Arabie Saoudite. Exactement. Et ce n'est pas leur prétention non plus. Non plus. Ils ne le proclament pas non plus. Hein. Voilà. Donc, pourtant, ils devraient, ou j'imagine, ils ont quand même la Mecque, ils sont les descendants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam géographique. Ils pourraient se prétendre être les représentants de l'islam véritable. Mais ils ont d'autres priorités pour l'instant. Donc, en fait, eux-mêmes, ils ne disent pas qu'on proclame d'être les représentants de l'islam. Donc, de dire que parce qu'un musulman il ne fait pas une telle chose, donc l'islam n'est pas une religion adaptée pour les êtres humains. En fait, les enseignements, si quelqu'un d'autre l'applique plus, cela montre que effectivement ces enseignements-là sont adaptés, sont applicables et cela rend la vie plus vivable pour tout le monde. Si aujourd'hui la France met en place des aides sociales, des choses qui font que il y a moins de pauvreté dans la société, tant mieux. Est-ce qu'on ne peut pas dire, ça peut un peu provoquer, mais que la France est plus musulmane sur ces points que l'Arabie Saoudite? Ben, je sais pas. On peut dire cela s'il ne veut pas le revendiquer. Je sais pas, mais regardez, vous savez, c'était Hazrat Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui, au début de l'islam, c'est-à-dire il était le deuxième calife du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait mis en place cette vie sociale, c'est-à-dire les allocations familiales, si vous voulez dire. C'était lui qui a commencé cela. C'est lui qui a mis en place que les forces, c'est-à-dire l'armée soit rémunérée par la société, par l'État. Donc il y a plusieurs choses que lui il a mis en place en comprenant les enseignements d'islam. Mais aujourd'hui, si ces États l'ont adapté, l'ont pris et l'ont développé et il le met en place beaucoup mieux que les musulmans, cela ne veut pas dire que l'islam ne l'enseigne pas. C'est notre propre pratique qui est mauvaise pour l'instant. Alors, moi, je pense qu'il faudrait quand même se poser la question comment cette personne définit la pauvreté déjà. Parce que la pauvreté dans les pays développés, c'est quelque chose. Moi, de par profession, je suis travailleur social et c'est pas la pauvreté qu'on croise, c'est la misère qu'on croise. Les gens qui dorment sous les ponts, les gens qui sont SDF, et c'est la France. On est en 2024, au mois de novembre, et les gens qui n'arrivent pas à payer les factures d'électricité, les gens dont les domiciles explosent avec des taux d'humidité de 300% parce que les maisons ne sont pas isolées. Donc, est-ce que la pauvreté ou la misère n'existe pas en France? C'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est la question que l'État et le gouvernement se posent. Et il y a beaucoup de politiques, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et deuxième chose que je pourrais dire par rapport à ça, je pense que la personne confond l'islam et le communisme. L'islam n'a pas... le communisme, parce que l'islam n'a pas la prétention de donner des revenus égaux à tout le monde. Ce n'est pas du tout ça l'islam. L'islam dit que quelqu'un qui fait plus d'efforts mérite plus de récompenses. Autant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Donc un commerçant qui investit 100 000 euros et qui en gagne 150 000, c'est tout à son honneur. Mais son employé n'aura pas, en tout cas, 150 000 euros à la fin du mois. Donc ça, c'est l'islam. L'islam, c'est pas le thème du jour, mais le système économique proposé par l'islam n'est pas, entre guillemets, d'effacer les inégalités sociétales. L'islam promeut
La solidarité, c'est complètement autre chose. Donc, même, j'ai envie de dire, quand bien même les enseignements de l'islam seraient appliqués correctement dans un pays avec les guillemets islamiques, les pauvres et les plus démunis existeraient encore. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Et sinon, toute question de charité, des orphelins, des veufs qu'il faut nourrir, ils disparaissent des enseignements religieux. Donc, l'islam, ce que l'islam enseigne, c'est de porter secours à son frère. Ce fameux incident où, je ne sais pas, plusieurs milliers de personnes sont allées au pèlerinage. Aucun n'a eu son pèlerinage exaucé, sauf une seule personne qui ne s'était pas rendue. Et pourquoi? Parce que cette personne, l'argent qu'il avait économisé pour faire ses voyages, il l'a donné à son voisin qui n'avait pas à manger. Donc vous voyez, on est dans cette dimension plutôt de s'aider de façon mutuelle. L'islam n'est pas là pour, j'ai envie de dire, vous savez, on avait un président pakistanais au Pakistan, il disait, pour finir la pauvreté, il faut qu'on termine les pauvres. L'islam, ce n'est pas la politique de l'islam. Et c'est ça qui fait, j'ai envie de dire, la beauté du monde. Sinon, qu'est-ce qui deviendrait, qui ferait, entre guillemets, si personne n'est dans le besoin, entre guillemets, qui ferait ce qu'on appelle aujourd'hui les sales boulots? Personne. Parce que si tout le monde gagne 5 000 € à la fin du mois, personne n'ira balayer les rues. Personne, enfin, je ne cite pas les métiers, mais voilà, il y a des métiers qui sont faits parce qu'on est dans la contrainte. Et ces métiers, il faut qu'ils continuent d'exister pour que la société continue d'évoluer. Mais la dignité humaine, elle est préservée par l'islam. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-homme, comme dans certaines religions, il y a des castes, il y a des systèmes sociétaux qui sont mis en place, qui dénigrent la dignité humaine. Ce n'est pas du tout la question de l'islam. Oui, si tout le monde y gagnait 5 000 €, personne n'aura fait autant d'efforts. Il serait que, voilà, moi je reste à la maison, j'aurai, je ne sais pas, 10-15 000 € à la fin de la mois dans mon compte, donc je n'ai pas besoin de faire des efforts. Alors, plus que la moitié ne ferait aucun effort. Et on parle aussi d'abus du système social. Voilà. C'est une grande question. Aujourd'hui, on parle de l'assurance maladie où je ne sais pas combien de millions d'euros sont dérobés à l'État sous couvert de fausses factures, de fausses ordonnances. Donc, vous voyez, c'est aussi les dérives de ces systèmes. Jazakallah, je vous remercie d'avoir traité toutes ces questions. Il y a juste une chose que je voudrais préciser avant qu'on termine. On a eu certains commentaires qui nous disent des personnes qui nous disent que leur commentaire a été effacé dessous les vidéos. Et bon, alors on s'est un peu renseigné. Et en fait, souvent, ça va être des personnes qui ont dans des vidéos précédentes, qui ont eu des commentaires qui étaient injurieux ou irrespectueux face à des choses qui nous sont chères, comme l'islam, Allah ou le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces personnes, si une fois elles ont eu des commentaires irrespectueux et qui étaient vraiment virulents, eh bien on va les bloquer et de la chaîne. Donc ça veut dire que même si elles font d'autres commentaires, ces commentaires peuvent être enlevés. Donc si parfois il y a des commentaires qui sont enlevés, ne croyez pas que c'est de la censure, c'est simplement que ces personnes ou cette personne a attaqué des choses qui étaient chères à nos yeux, et c'est pas une critique, parce que nous, on accepte la critique, on accepte le dialogue, et ça, il n'y a pas de souci, mais là, c'était vraiment juste des insultes et des choses que nous, on ne peut pas tolérer, alors que la discussion sincère et polie, on la prend avec plaisir. Donc voilà, juste cette petite précision. Je vous remercie d'avoir passé cette petite heure avec nous, de nous avoir expliqué, d'avoir pu éclaircir un peu ces points. Jazakallah. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, à nous laisser des commentaires ou même à nous proposer d'autres sujets dans vos commentaires. On se fera un plaisir de le traiter dans une prochaine vidéo. Jazakallah, merci beaucoup et passez une excellente soirée. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.